Salut YouTube, toi qui es abonné à cette chaîne, les autres non, voilà, t'as qu'à t'abonner. Ça commence fort hein, cette vidéo. Ah ouais, on s'en va de Saint-Barth. Démarrage du moteur à 8h. On avait l'ancre assez proche du bateau, presque en dessous du bateau d'à côté. Mais ça va, ça s'est fait très bien. Dès que l'ancre pendait, j'ai vu qu'elle était plus au fond, t'as vu la couleur de l'eau. Donc là elle est tellement transparente qu'on voyait bien si l'ancre était encore accrochée au fond ou pas. Petit coup de marche arrière pendant que l'ancre était encore au fond, ça m'a permis même de favoriser la montée. Donc petite manœuvre un peu effrayante pour ma chérie Estelle qui est à la barre. Parce que de la barre t'as l'impression qu'on était dessus quand même. Allez Saint-Barth, au revoir, on se sera bien marré quand même. Et alors heureusement qu'il y avait le select. Ouais. Et là on est censé passer la verte, la rouge, d'accord, normal. C'est la vie. Il y a quand même du beau bateau. Je te parle pas de ça, bouffe, on s'en fout un peu. Je te parle du voilier, l'autre cas derrière. Non, il y a du beau bateau et il y a la bucket qui commence demain. Donc tous ces beaux bateaux vont aller finir par se mettre au port. Et comme l'an dernier, on leur a annulé une étape, cette année, ils ont décidé de faire un peu la gueule. Donc du coup, ils sont pas nombreux. Apparemment, il serait que 30 cette année. J'ai fait quand même 30 bateaux de cette taille-là. Tiens, regarde, donc là, on passe assez proche de celui-ci. Il y en a un autre là-bas, le Ketch qui est là-bas, qui est très joli aussi. Ils sont très modernes après, hein. Ce sont vraiment des bateaux de précision. Et on nous a dit c'est 3 millions. Voilà. 3 millions pour participer à la course. Pour la gestion du personnel, le logement, tout ça, il y en a pour 3 millions. Ça, c'est un prototype bizarre. Enfin, je sais même pas si c'est un prototype. Hein. En même temps, tu vois, c'est vrai que bon, on n'est pas trop branché, luxe, machin, tout ça, mais il n'y a que en passant par ces îles-là qu'on peut te faire ce genre d'image. Après, sinon, ça aurait pu être éventuellement sur Saint-Tropez. Ou, je sais pas si ça se trouve en montant dans les Bahamas. On va peut-être en voir, oui, puisqu'on est censé passer par Georgetown. C'est quand même plus sympa si je te fais un zoom sur celui-là. Ouais, tout de même, ouais. Celui-là, il a quelque chose. Mais on pense l'avoir vu en partant de Guadeloupe. On pense que c'est lui qui était en Guadeloupe, mais on l'a pas trop remarqué. Enfin, remarqué si. Mais bon, il y en a quelques-uns comme ça qui circulent dans le coin, donc... Alors... Et celui là-bas m'a fait penser de loin au faucon maltais, mais non, ce n'est pas lui. Faucon maltais. La première fois que je l'ai vu, c'était ici d'ailleurs, il y a 12 ans. Bah ouais, il y a pile 12 ans pour moi, puisqu'on est au mois de mars au moment où je te tourne cette vidéo. Je t'ai mis la date en début de vidéo. Mais tu l'as pas vu ou quoi? Oh. Oh là 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 là. Et là, on va faire du coup, on va à Saint-Martin. Mais la tablette a décidé de nous faire des petits itinéraires, donc on va les suivre. Donc logiquement, je sais pas pourquoi il veut nous faire passer par le nord de l'île et redescendre, puisqu'on va sur Marigot. Mais moi j'avais souvenir que le plus simple c'était encore de passer par le dessous de l'île. Suivre toute la partie hollandaise, donc on va voir ça ensemble. Et la tablette, quand je lui ai rajouté le petit point tout au bout de l'île, le point le plus à l'ouest, a décidé de nous faire traverser un peu, donc un peu comme la route touristique. J'ai fait bon, on va voir, tiens, admire, un petit zoom sur ce bateau, bien cadré. Est-ce que tu le vois celui-là? Il est plutôt proche, hein. C'est normal. Une des attractions ici, hop là, on va le suivre. Une des attractions ici, c'est du côté hollandais que ça se passe. Ouais, on est déjà passé. Ah oui, mais je suis occupé à faire du montage. Faut faire un choix. C'est d'aller sur la plage, et là-bas sur la plage, tu es à la limite de la piste d'aéroport. Donc là, c'est carrément la piste d'aéroport international. Et t'en prends plein la tronche, voilà, c'est tout. T'es content de te faire aérer par des réacteurs. Ouais, il y a 2 aéroports sur Saint-Martin, enfin un côté hollandais et un tout petit du côté français, tout au nord de l'île.
Mais ici c'est une vraie attraction, les avions. Peut-être on ira faire un tour, on verra. Et en attendant, ben nous, de moins en moins de vent. Et j'entends encore un autre qui arrive. Ah ouais. Voilà. Sous Génois, il y a 7 nœuds de vent à peu près. On est à 140 degrés du vent, entre 140 et 150. Et tu vois, j'ai un petit problème de couture là, je crois. Tu vois? Ouais. Et du coup, on se traîne à 3 nœuds et demi. Donc c'est correct, très correct quand même. Hein. Avec 7 nœuds de vent, c'est quand même plutôt cool. Puis à 140 degrés du vent, bah, je peux pas mettre et Génois et GV, puisque bah, sinon, si j'ouvre la GV, le Génois sera déventé. Et comme le Génois est mieux pour ce type de vent, selon Corail, attention. Mais sinon, c'est là-bas qu'on va. Oh! Ça y est, on a passé la pointe. On est en train de remonter pour aller vers Marigot. Donc là, on est au pré. Du coup, après être portant, maintenant, on est au pré. Et regarde. La voile bien tendue, mais comme il reste un peu moins de 4000 nautiques, bah, on n'a pas ouvert la GV quand même. Et c'est pas plus mal, on fait du 4, 4,5. On vient de faire une pointe à 5,2. C'est cool. Et il y a moins de 10 mètres de fond. Entre 9 et 7. Donc c'est cool. Ouh, c'est joli. Oh, c'est joli. Surtout que lui, ça fait un moment qu'on se suit, hein, depuis le marin, je le croise. Le marin en Martinique. Hein. Et bah ça y est, on est ancré. Tiens, hop, voilà, la chaîne, la main de fer. Et oui, plus qu'un seul côté du boot. Ah, c'est ça qu'il faut que je reprenne, du boot aussi. De l'amarre, qu'on a cassé un côté à Jolly Harbor. Ah, on est ancré. Allez, on va aller faire la clairance. Et c'est l'anniversaire de couple, d'union, bon, ils sont pas mariés, mais de nos équipiers. Ah, donc ils vont essayer de se trouver un petit truc sympa pour ce soir. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ouais, ça va, il n'y a pas trop de monde, on est quasiment tout devant ou presque. C'est bien. Mais l'eau est dégueu, hein. Enfin dégueu, elle est trouble hein, du coup. Donc là tout de suite le désalinisateur coupé. Mais on a fait au moins 80 litres juste en venant. Donc ça c'est cool. Sympa un peu hein, ce coucher de soleil hein, depuis le fort. Tu vois, elle était là-haut quand elle a filmé ça, tout en haut. Et là elle s'amuse avec des photos. Et est-ce que tu crois qu'il n'y aurait pas quand même manque à gagner au niveau de la... derrière les filles hein. Moi je pense à la capitainerie au port. Tu sais, tous les bateaux au mouillage et le port vide. Il n'y a pas comme un problème. Un peu Marigot. Bon, même si elle t'a fait un super bon plan quand même. Hein. Vraiment, un bon plan. Ouais. C'est cool, c'est beau. Magnifique vue d'ici. On va redescendre avant qu'il fasse nuit. Ça pourrait être bien. Eh, regarde, on a déménagé. Il sait absolument pas ce qu'on fait. Oula, lui il vient vers nous. Oh, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas, peut-être on va se faire dégager. On a été obligé de changer de place parce qu'il y a presque 30 nœuds de vent. On faisait des ponts comme pas possible. On est juste au-dessus en fait, la baie de la Potence. C'est une petite demi-heure de manœuvre, tu vois, le port il est là. On est juste de l'autre côté. Du coup, voilà. Bah ouais, et on essaye de se mettre à l'abri. Ça fait quelques jours qu'on est là, mais qu'est-ce que tu veux, ça se passe pas du tout comme prévu. Et ça va être le titre de la vidéo, je crois. Saint-Martin, une étape qui ne se passe pas comme prévu. Ouais, juste au-dessus. Allez, on va voir ce que ça donne un peu. Et oui, on a déjà commencé l'avitaillement, ceci, cela. J'ai plein de choses à te montrer et j'ai toujours pas pu filmer puisque bah, ça se passe pas comme prévu. Voilà.
qui est bien à Saint-Martin, c'est qu'il y a un grand dinghy dock. Tu vois, juste devant le débarcadère. Alors ça, c'est celle qui va à Saint-Barth. Et le port est juste là. Nous, au mouillage, on était ici et on a été obligé de passer du coup de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, il n'y a pas d'endroit où laisser l'annexe. Donc, du coup, on est venu se mettre là. Ça met un peu de temps, évidemment, en annexe, mais c'est pas grave. Ouais, ça c'est cool quand même. Un joli ponton. Oh, rafale de folie. J'ai failli tomber. On balade, on balade, on balade. Ah oui, on s'est refait du coup aujourd'hui, on peut se permettre un petit peu de balader. Après avoir fait, comme je t'ai dit, 2 avitaillements déjà. Plus un avitaillement, les équipiers, eux ils en ont fait un en plus pour eux, pour leur prochain bateau. Et après il en reste encore un à faire pour nous, pour après. Logiquement quand on va passer des Bahamas aux États-Unis, parce que les États-Unis ça coûte un peu. Mais là du coup on en profite, on est dans une rue que j'ai beaucoup fréquentée il y a 12 ans, qui est pas bien loin derrière le port, pour une adresse bien précise. Le pourquoi pas. Ah, en fait ce qui m'a fait retrouver l'endroit, bon il y avait déjà le coin, mais il y a 12 ans ça s'appelait pas le pourquoi pas, ça s'appelait le Flibustier ou le Flibustier je crois. C'était jaune, et comme on trouvait pas des ordinateurs aussi facilement que maintenant, à l'intérieur là il y avait quelques tables, et le long ici il y avait un ordinateur juste là où je venais consulter mes emails. Du coup c'était un peu la base, un peu le bar des marins aussi quelque part, donc assez loin du port, puisque le port il est comment je peux t'expliquer ça, là il y a un rond-point, tu prends à droite et la mer elle est derrière, et hop de l'autre côté il y a l'étang. Tiens, on va aller voir l'étang. Ouais, l'étang est là, donc avec le vent, désolé pour le son. L'étang il est là, on passe sous le pont là où on fait la clairance au niveau du ship. On peut venir se mettre ici, par contre il y a très peu de profondeur, faut vraiment bien viser. Et il y a pas mal de bateaux, pas mal abîmés ici en fait surtout. Ouais. C'est fou comme ça a changé, ça a vraiment changé en fait ici par rapport à il y a 12 ans. Je me demande un peu comment ce sera 12 ans plus tard. Et ici on retrouvait les bateaux de grands voyages, du coup comme le restaurant dont je te parle, le bar dont je te parle était juste à côté, on discutait pas mal avec les gens du coin ici, qui du coup préparaient leur transat retour ou étaient arrivés et ne rentraient pas. C'était dit écoute, ici on est bien et on y reste. Et j'ai l'impression qu'ils sont nombreux à s'être dit ça et à rester quand je vois le ponton. Le lagon, il fait tellement calme par rapport à l'état de la mer en ce moment. Voilà, là après du coup il y a un quai, tiens, allez là-bas, je vais te filmer un peu le lagon, tu vas voir, c'est tellement calme. Je me souviens, tu vois là où il y a les jet skis, il y avait comme en Martinique les styles de, comment ça s'appelle, ces ronds où tu peux te faire un barbecue au milieu avec un petit moteur d'annexe. Voilà, avant il y en avait un, il y en avait plein. Maintenant il n'y en a plus qu'un. C'était là où il y a les jet skis, mais il n'y avait pas de jet ski à l'intérieur de la baie. Et voilà, le lagon, côté français, côté... la moitié est français, enfin même pas, il y a une partie qui est française et il y a une partie qui est hollandaise. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. C'est d'un calme. Et pour la plupart, en fait, ils vivent sur leur bateau et ils ne bougent plus, en fait. C'est ce que je te disais, c'était des gens qui avaient fait la transat et on en entend aussi des histoires à force de discuter à droite à gauche. On se retrouve avec des gens qui nous racontent comment ils se sont retrouvés sur l'île et comment ils se sont retrouvés coincés surtout, pour la plupart. Comme un petit papy qui est sur le port juste au niveau de là où on a laissé l'annexe. Et lui il était venu pour faire un boulot je crois c'était un boulot de quoi qu'il était venu faire le papy? Qui part là? Ouais. Qui part? Ouais. Moi non plus. Enfin en tout cas il était venu pour un boulot, on lui avait donné une adresse, il est allé à l'adresse, il n'y avait personne, et il s'est retrouvé comme un couillon parce qu'il avait tout plaqué pour pouvoir venir bosser ici. Voilà, pour une histoire. Un autre c'était un boulot de carreleur.
Lui, bah, il est venu, et du coup, arrivé ici, en avion, il est arrivé. Arrivé ici, il a trouvé un bateau pas cher. Et du coup, il vit sur son bateau et ça fait 5 ans maintenant. Voilà. Tu as des histoires comme ça de gens qui sont venus et qui restent. C'est cool, c'est intéressant, j'aime bien, j'aime assez. On est à Philipsburg, côté hollandais. Pour la journée, on s'offre une petite journée et regarde ce que je vois. Et ça, c'est pas excellent, ça. La Road Boy originale. Horny Goats. Weed, bon, ouais. Caféine, taurine, ginseng, spirit. Et ça, à mon avis, ça doit envoyer du lourd, je pense. Tu manges ça, t'es paré pour toute la journée. Ah, ils m'attendent pas, ils sont partis. Ils étaient en train de regarder pour des sandwichs, il est 10h30. Oh, mais on va bien voir, on se renseigne. Comment on fait, qu'est-ce qu'on visite. Est-ce qu'il y a des choses à visiter ou pas. Tout ça, quoi. Regarde donc le Moulin Rouge. Beach bar avec la Dutch blonde. Ça, c'est joli quand même. Non, mais après, c'est joli. C'est juste ce mélange de misère et de richesse. J'avais pas encore vu ce genre de mélange en fait. Et c'est intéressant. Tu vas avoir un resort comme là-bas, en rouge. C'est un hôtel resort. Et à côté, il y a un cimetière de jet ski. Il y a des poubelles, ça fait un peu déchetterie. C'est un mélange très particulier. J'avais pas encore vu ce genre de choses. Bon, après, j'ai pas encore vu tout le monde dans le monde. C'est la beauté des voyages, qu'on découvre des choses inattendues. Oui ? Il y a un pote pirate. Il y a un pote pirate. Ah ouais, je te raconterai dans la prochaine vidéo, mais on va se transformer un petit peu en pirate pour la suite du voyage. Allez, on s'éloigne à nouveau un petit peu de la plage. Je te fais un petit point de vue parce que c'est quand même... Hop là, voiture. Tout mignon. Mignon. Voilà, le courthouse. Très sympa. Tu vois, c'est bien, c'est peint, c'est vraiment... ouais, on est sur des endroits quand même vachement entretenus. Et bah, on était après dans des coins complètement délabrés. Intéressant ce mélange, très intéressant. Alors ça, c'est une petite dédicace à Fred du Voilier Hélène, Fred et Nettie, Franck aussi, Harley Davidson à fond, où ils sont tous les deux tatoués Harley Davidson. Franck et Fred. Voilà. Faut savoir que sur le port de Philipsburg, il y a une boutique. On est au port d'ailleurs, tiens. On est venu, on s'est détourné parce que tu vois en haut du kiosque, il y a une sirène. Donc du coup, forcément, Baguette, donc, elle fait la photo. C'est plein de vide. Et on se demandait si c'était pas par rapport au fait qu'il n'y ait pas de... Bah en fait vraiment, c'est vraiment plein de vide. Hein, c'est plein de vide. Et ils sont... C'est vraiment plein de vide. C'est... Vraiment, quand tu regardes, il n'y a personne. Pourtant, il n'y a pas d'alerte ouragan, il n'y a rien, tu vois. C'est impressionnant. Alors peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas de paquebot aujourd'hui. Et c'est vrai qu'un paquebot, à peu près 3000 personnes, si je ne dis pas trop de conneries, il y en a 4 voire 5 certains jours. Ouais. Donc là c'est vrai que le fait qu'il n'y en ait pas, peut-être, il y a un rapport. Quoique, il faudrait que je vérifie quand même sur la carte où on est précisément. Là, j'en sais pas grand-chose en fait. Le casino. Alors faut quand même savoir qu'à la base... Ah, c'est écrit de l'autre côté, casino. Là voilà, tu le vois. Faut quand même savoir qu'à la base, je me souviens il y a 12 ans, beaucoup de personnes, mais je crois que je te l'ai dit d'ailleurs précédemment dans la vidéo et il y a quelques jours pour moi, que il y avait des gens qui étaient arrivés sur l'île et qui du coup restaient pour justement le côté français et le côté hollandais. Ou côté hollandais justement, tu pouvais avoir les casinos, les péripapéticiennes et tout ça. Ouais. Intéressante cette visite, très intéressante. Une église locale. C'est ultra drôle. Enfin, ultra drôle, attention. Hein. Toute proportion gardée. Écoute. All Christian teachers. They're trying to portray all the Christian teachers as enemies. I tell them, Martin, you better watch what's coming on to us, you know. Je comprends pas tout ce qu'il raconte, mais alors par contre, il se marre, il s'éclate dans ce qu'il fait. L'église du Nouveau Testament. New Testament. Baptiste. Chun. C'est rigolo.
Ça aussi, ça fait partie des trucs qui sont hyper intéressants de découvrir dans les endroits qu'on visite. Toute cette phase ou cette part religieuse, c'est hyper instructif. Ouais, vraiment instructif. Le fort d'Amsterdam. Bon, une pancarte c'est bien sympa, mais... Oh, la vue. Waouh, c'est joli. Oui, en plus la vue est à l'envers. C'est-à-dire que ça, c'est le nom. On est entre les deux. On y est. Hop, et voilà le fort. Joli, hein? Très joli. Là, l'équipage s'instruit. Comme ça, après, il me faut un exposé parce que moi, je lis pas. Bon, bah écoute, hein, on sort les duvets et on est bon, on est installé. Hein. Et si on allait voir la vue de là-haut, ouais, il y a du vent. Des canons. Un monsieur avec son drone. Et voilà, la vue, la pointe. Et au début de la vidéo, tu nous as vu arriver par là. Eh ouais. Eh ouais. Ce qui est assez amusant, c'est que pour repartir, ou même pour aller jusqu'au fort déjà, avant de repartir, il faut déjà y aller, c'est que tu passes par ce genre de résidence. Oui, il y a du vent, oui. Bah oui, ça... Et en plus, pas dans le bon sens. Mais bon. Bon, ça a le bon côté, c'est que nous on est parti ce matin vers 9 h et qu'il y a le désalinisateur qui était en route, donc ça c'est cool. Tout ça pour te dire qu'il faut passer à travers une résidence comme ça, avec pas mal de sécurité, et c'est pas courant, je dirais. Assez sympa, avec pas mal de piscines. Dans chaque petit lotissement, il y a une piscine, c'est assez amusant. Changement de décor, nous sommes à Simpson Bay. On pensait venir mais avec le bateau ici, en fait, vu le vent qu'il y a en ce moment. Wouhou! Ouais, changement de décor, on a fait du stop, on pensait rentrer sur Marigot et au final, on n'est pas rentré puisque, juste on lève le pouce, une voiture qui s'arrête, une dame formidable, excellente, 20 ans. Elle nous a fait le topo sur le coin et elle nous a dit je vous emmène là, est-ce que ça vous va? Bah oui. Ouais, carrément. Ouais, tu reconnais l'aéroport sur la droite. Ouais, t'as compris quelle va être la prochaine séquence, je crois. Oh, il est petit celui-là. Il est petit celui-là. Attends, on va essayer d'attendre un plus grand quand même. Alors, que je t'explique un peu comment ça se passe ici. D'ailleurs, tu le vois, il y a carrément plus de monde sur une toute petite zone par rapport... En fait, je crois que tout le monde est ici. Ah, tout le monde s'en va. Tu sais pourquoi? Parce que l'avion, il vient tout juste de partir. La piste est là. Attends. Hop là, j'ai réparé un petit peu le micro. Du coup, maintenant, j'ai le micro et heureusement, d'ailleurs, ça doit s'entendre. La plage, elle est là. La piste, elle est là, voilà, t'as compris le délire. Donc c'est devenu un grand lieu de tourisme pour quand un avion en arrive, tu viens te caler dans la trajectoire, t'en prends plein la gueule, mais c'est rigolo parce que t'as un avion qui te passe à peine au-dessus des cheveux. Bon du coup lui, il s'installe. C'est là où tu viens de voir passer le petit, et c'est la même piste pour tout le monde. Donc lui il s'installe. Oh, en plus il y a 2 gouttes qui tombent. Alors est-ce que c'est de la pluie ou c'est du kérosène qu'on se prend sur la gueule là? Voilà. Oh, trop fort. Bon, je suis curieux de voir ce que ça donne. La casquette, elle s'est barrée. C'est le jeune dans l'eau qui l'a récupéré. Super sympa. Louis-Lou, pareil, il a perdu la sienne. Ah non, je m'attendais pas en fait à ce qu'on en prenne autant plein la gueule d'un coup. Oh, c'est dégueulasse, ça pue.
On a bouffé, ah là c'est bon, on vient de choper un demi-cancer des poumons. Il est parti. C'est quand même très amusant. Mais alors on en prend vraiment plein notre gueule. Vraiment plein la tronche. C'est pour ça que je me suis avancé au bord de la route pour me rendre moins de sable dans la tronche. Mais alors on le prend. Hein. Ça attire quand même pas mal de monde. Tu vois, il y a un bar de chaque côté qui a l'air de cartonner. C'est, je crois, le lieu où on croise le plus de monde. Mais je rappelle quand même que ce qu'on vient de faire est dangereux. Il y a des panneaux, on fait attention. Bon, ok, on évite la casquette. Si on veut pas retourner la chercher dans l'eau. Wow, ça fouette. Oh, ça sent pas terrible. Ah. Et si on essayait avec du Propergol? Ce serait drôle, non? Oui, j'ai plein de conneries. Bref, il nous reste encore plein de choses à faire sur l'île. Il est super sage. Bon, à la base, oui, ça fait longtemps que je te l'ai pas montré. Regarde, il est là, tout va bien. Voilà. Mais surtout, ce que j'avais envie de te montrer, c'est à côté de l'aéroport. On a trouvé ça. Du Gouda. Regarde le prix. Pour 3 kg 5, on est à 40 $, 40 €. Ah, là, on a fait une affaire. Et t'as vu? Alors nous, on est très amateurs de wrap pour pas mal de choses. On a pris ça aussi. Mais t'as vu le prix de ça? On est 4 amateurs de fromage, il fallait au moins ça. Et maintenant, le suspense, c'est combien de temps est-ce qu'il va durer? On est de retour au mouillage de Marigot. Et ça, c'est cool parce que les trajets en annexe, ça commençait à faire un peu loin. Donc comme le vent, tu vois, il a tourné, on est déjà à l'abri. Ça, c'est cool. Bonne nouvelle numéro 1. Bonne nouvelle numéro 2. Hop là. Je suis allé emmener une bouteille de gaz ce matin à faire remplir et j'en ai même gagné une autre. Enfin, j'en ai gagné une autre. Non, j'en avais deux. Et il y en a une qui était bleue normalement et j'ai celle-là à la place. Donc le bon côté, c'est comme après, normalement, on va aux États-Unis. Le fait d'avoir une bouteille déjà de cette couleur-là, bah ça c'est cool parce que le roulement sera sûrement plus facile à faire ou peut-être au Québec, je sais pas. Voilà, au cas où si tu avais oublié le trajet, on monte aux Bahamas déposer nos équipiers, puis après on continue les Bahamas à 2 bateaux normalement avec le nouveau bateau des équipiers et le nôtre. Un petit peu. Et eux, ils font la traversée retour et nous, on continue direction les États-Unis. Les États-Unis, on grimpouille jusqu'au Québec. Donc le fait d'avoir une bouteille de cette couleur-là, plutôt qu'une bleue, c'est formidable. La faire remplir d'ailleurs au cas où, tiens, pour te donner un ordre de prix, faire remplir une bouteille de 13 kg comme ça, c'est 32,50 €. Y a moyen de trouver moins cher, en plus. Et autre bonne nouvelle. Regarde devant, regarde ça là. Oh, trop cool, un tangon. On en a perdu un gratuitement, on en a un nouveau gratuitement. Ah, Fred, que tu me cherchais un tangon, regarde, il n'y a plus besoin de chercher. Surtout qu'on savait même pas si on allait se revoir, Fred. Merci beaucoup. Et en plus, c'est un tangon qui a un certain passé. La petite histoire, ce matin, je suis allé emmener
la bouteille de gaz à terre pour la faire remplir et au retour j'ai vu un bateau qui était vraiment en galère. Du coup je lui ai proposé mon aide et il avait son mouillage qui était entortillé autour de plusieurs... il y avait 2 ancres et une énorme chaîne au fond. Parce que quand il est arrivé, ça s'est mis à tourner, il y avait du vent qui tournait dans tous les sens. Du coup, lui, il n'a pas bougé, mais pas comme nous qui sommes partis à un autre mouillage. Lui, il est resté et du coup, il s'est entortillé sous ce qu'il y avait au fond dans l'eau. Et c'est un tangon qui a un passé, parce que ce tangon-là, c'est un tangon qui était sur... j'ai oublié le nom du bateau. Oh, ça, c'est terrible. Un bateau qui a gagné la course, qui a gagné une course, un bateau de la Matmut, qui a gagné une course, je ne sais plus lequel. Ça c'est terrible d'oublier les noms. Enfin d'oublier, je les ai jamais retenus de toute façon. Du coup, ils lui ont donné au gars que j'ai dépatouillé, parce que lui il faisait une course un peu comme le Vendée Globe, mais sans instrument électronique. Donc tout au sextant. Pour savoir où ils sont. Ouais, grosse expérience, sauf que lui il est parti, au bout de 5 mois il a dû abandonner parce que son mât commençait à passer à travers le pont. Lui son mât il a un côté, donc le mât voilà. Donc oui, il a été obligé d'abandonner. Mais bon, il nous a tout expliqué, on était avec Margot et donc c'est super. Et il me propose, il me dit est-ce que est-ce que tu sais où je pourrais trouver un truc? Je lui dis absolument pas, je sais plus ce que c'était qu'il me demandait. Et moi je lui dis est-ce que tu sais où je pourrais trouver un tangon? Et il m'a dit regarde, j'en ai 3 à bord, je suis tout seul, je les mets pas, tiens. Je suis resté vraiment con, mais vraiment la gentillesse des gens, va aider des gens, tu les vois en galère, aide-les, au moins propose. Tu verras, peut-être ils sont pas en galère, peut-être c'est un sketch, mais tu vois là il était en galère et j'ai à nouveau un tangon, ça m'avait vraiment fait de la peine quand on l'a perdu, donc et tu voyais des mots doux dessus, d'encouragement pour la course du gars. Donc je suis super content d'avoir quasiment une pièce de collection, une pièce qui a une histoire, et j'adore avoir ce genre de choses à bord du bateau, vraiment. Allez, bon, c'est quoi la suite? Je sais pas. Pour Saint-Martin, il nous reste, et alors pour le moment on a toujours 30 nœuds de vent. Ouais, ça s'entend un peu au micro, hein. Et du coup, il nous reste un courrier qu'il faut qu'il retrouve. Il est arrivé, mais il a été perdu en cours de route ici, hein, donc il faut qu'il le retrouve. Et le gasoil de Corail à faire. Et dès que le vent s'arrête, on peut partir. Ça s'enchaîne et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Avant 9h, c'est parfait pour venir ici. Et où je suis? Station de service, dans le début du chenal pour aller, hop là, dans le lagon. Alors quand je suis arrivé, il y avait 2 annexes. Maintenant, il y en a quelques-unes. Et le chip est juste derrière, donc pour faire l'éclairance, ça c'est cool. Et nous, au niveau gasoil, on est à 1,30 le litre pour le gasoil, 1,26 pour le sans-plomb. Donc tu vois, l'annexe est là. C'est le temps de passer chercher du corobril au chip et des drapeaux, et qu'ils n'ont pas. Tant pis pour moi. Et ben ça s'est bien rempli. On est au sous-marin, notre dernier repas avant de partir. Il n'y a pas meilleur endroit pour venir. Non, c'est vrai que c'est une très très bonne adresse. On est content d'y venir. Comme ça, on chope le wifi. Le patron est super adorable en plus. Sa femme aussi, oui, sa femme aussi est super adorable. Regarde-les, ils sont posés. Dernier repas avant de partir. Ouais, ça va, hein. Le petit coup de barre d'après manger, mais sinon ça va. Elle est en grande dépression parce qu'elle risque de faire une nuit de mer. C'est triste. Pour ça sera dans le prochain épisode, hein. Peut-être. Peut-être elle sera plus là après. Suspense. Allez, tu prends soin de toi et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut.